Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage prédictif de la semaine du 11 au 17 septembre pour le signe des Poissons, Soleil, Ascendant ou Lune en Poisson. Alors on va commencer par regarder vos énergies de la semaine avec l'oracle du cercle. On y va. La guérison, la transmutation avec la roue de médecine, waouh! Cette semaine, vous allez guérir de quelque chose. Vous allez prendre soin de vous. Alors c'est intéressant parce que vous avez une nouvelle lune à l'opposé de votre signe qui parle justement de santé et de guérison. Donc vous aurez l'opportunité, la possibilité de revenir sur quelque chose, de guérir une parole, de guérir le cœur, de guérir en soi, de trouver son médecin intérieur sur la semaine. Alors je vais prendre le tarot pour regarder les messages de cette nouvelle lune spécifiquement pour vous, à savoir qu'elle ouvre un cycle quand même qui peut venir s'exprimer déjà sur le mois à venir, mais également sur les 6 prochains mois jusqu'à ce qu'on ait la pleine lune en Vierge, au moment où vous aurez le soleil dans votre signe, au printemps 2024. Alors, on y va. Je vous fais le tirage en 3 cartes et je vais vous expliquer tout ça. 1, 2 et 3. Alors on y va, donc vous avez l'as de bâton, le 2 de bâton et le soleil. C'est beau. Alors, votre énergie du moment, ce que vous ambitionnez peut-être sur les mois à venir, ce qui vous tient, ce qui vous porte, c'est ce regain d'énergie. Il y a un vrai regain d'énergie, mais par contre ce qui vous bloque, c'est comme si quelque chose vous empêchait de passer la deuxième vitesse, vous voyez. On a du mal à passer du 1 au 2, ici on a l'énergie qui bloque. Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui n'a pas été guéri? On reprend l'énergie de la roue de médecine, qui est quand même là pour la semaine. Qu'est-ce que vous avez besoin de guérir? Quelque chose qui vous empêche, parce qu'il y a hésitation peut-être, parce que vous avez du mal à bien lire les signes. Ici le 2 de bâton, c'est aussi évaluer, c'est aussi prendre le poids, la mesure de chaque situation sur la base de son expérience pour pouvoir continuer de se projeter. Donc ici on voit qu'il y a une difficulté à se projeter. Il y a une difficulté à passer à l'étape supérieure qui serait le 3, la créativité dans l'impulsion de vie, l'idée de se lancer dans le monde. Là, on reste vraiment figé dans une hésitation. D'ailleurs, j'ai les amoureux qui sont sortis tout à l'heure, comme ça, qui ont voulu s'exprimer dans le deck. Qu'est-ce qui vous fait hésiter? Une situation qui vous retient. Mais vous avez envie d'avancer. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Les bénédictions, qu'est-ce qui est nouveau qui entre dans votre vie? La clarté, la chaleur, la réussite, la joie, l'amour pour certains. Le soleil qui est à l'opposé de votre signe, en fait, vous soutient et en même temps vous apporte un défi. Il vous met un défi, c'est-à-dire que avec cette énergie d'opposition, en particulier opposition à Neptune, qu'on a à partir du 12. Donc on a une énergie de nouvelle lune qui s'inscrit dans cette opposition Soleil-Neptune. Moi, le message que je reçois de ces énergies, de cette opposition, c'est qu'il va être important de garder les pieds sur terre, oui, c'est vrai. C'est une nécessité, mais c'est pas un dogme, c'est pas un absolu. C'est-à-dire que vous avez aussi le droit de vous libérer, de vous lâcher, de vous décharger à un moment où vous ne voulez plus être en charge, vous voyez. Et donc ça, c'est cette liberté, c'est cette joie de vivre, cette spontanéité que vous désirez, qui va venir aussi vers vous. Donc, ayez confiance, je pense, vous voyez. J'ai peut-être des questions ici à guérir de blessures de l'âme, de blessures de
de l'estime de soi. Ayez confiance en la vie. La vie vous a peut-être trahi, mais il y a quelque chose de beau qui vient pour vous, que ce soit sur le plan de la créativité, des projets artistiques, des enfants, projets familiaux, projets romantiques, projets de simplement profiter de la vie, de vous épanouir dans ce que vous voulez vraiment être également. On est de toute façon aussi, alors on a cette opposition Soleil-Neptune, mais après on a un Soleil qui est très très soutenu, avec un trigone à Jupiter et à Uranus, tous deux rétrogrades en Taureau, et sur la fin de la semaine, on a un trigone à Pluton, Pluton qui est en Capricorne. Donc ça vient vous impacter dans les signes de terre, en tant que signe d'eau, vous êtes impacté directement et favorablement. Donc le Soleil aussi, il vient trouver son expression et son expansion, l'expansion de soi. Vous avez ce potentiel, mais il y a aussi des transformations à intégrer, surtout sur la fin de la semaine. Après cette nouvelle lune, il y aura peut-être des choses à comprendre, qui vont venir comme ça vous habiter au long cours, des choses à intégrer, à comprendre, pourquoi vous hésitez, qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action sur un certain domaine. Mais je vois des résolutions de toute façon, et la vie sera belle, d'accord, ça ira mieux. Ayez confiance en l'idée que les choses iront mieux. Alors je vais passer au tirage prédictif, on va voir comment tout cela résonne ensemble, j'accélère la vidéo, et je vous retrouve après. Alors on y va les poissons pour les interprétations au quotidien sur le lundi 11. Alors une énergie féminine qui peut-être vous donne du fil à retordre, qui vous demande d'être persévérant, qui vient vous toucher jusque dans vos limites. Vous avez peut-être envie de vous battre aussi pour cette personne. Ça peut être une femme, ça peut être aussi une personne sensible dans sa polarité féminine, vous voyez. Vous avez envie de faire quelque chose pour cette personne. Ça vous donne du mal, ça vous donne de la peine, mais ça vaut le coup. J'ai le sentiment que ça vaut le coup. Alors c'est déjà annonciateur d'une relation entre Vénus et Mars qui va entrer en résonance positive, qui vont fonctionner de façon plus harmonique, avec un sextile à partir de mercredi. On va voir comment ça se dessine tout ça, mais ça peut venir déjà annoncer quelque chose qui vient... qui va durer d'ailleurs jusqu'au 13 octobre, donc on a ce sextile qui va durer un moment, une harmonie retrouvée peut-être avec les personnes du sexe opposé, ou une personne en particulier qui vous attire, qui vous appelle, c'est pas forcément d'ailleurs sur le plan romantique, mais c'est dans les intérêts, dans la complémentarité des choses. Le mardi 12, alors retour du désir, retour de l'inspiration, retour de l'envie. Donc vous voyez, on est déjà dans ces énergies du soleil que je vous annonçais, mais effectivement, voilà, il y a quelque chose à dépasser avec ce 2 de bâton qui est bloquant. Donc peut-être avec ce valet de bâton, justement, l'idée de mieux cerner ses priorités, ses désirs importants, un retour sur ce qui nous inspire, avec beaucoup de rétrogradation aussi, dont Saturne rétrograde et beaucoup de planètes rétrogrades à l'opposé de votre signe, Mercure rétrograde, ou au sextile de votre signe en Capricorne et en Taureau. Il y a beaucoup de retour là, on a du retour sur, voilà, la rétrogradation elle permet de faire un retour sur une expérience. Donc peut-être aussi qu'on est sur ces énergies de j'intègre, je retourne sur une situation, sur ce qui me motive, sur ce qui m'a motivé, qui m'a poussé à agir d'une façon ou d'une autre, et j'intègre. Sur le mercredi 13. Alors ici on me parle de guidance intérieure, de ressentir les choses vis-à-vis d'un entourage avec lequel les choses se font de manière positive, peut-être au travail, des personnes avec qui vous avez envie de collaborer. Vous ressentez que vous êtes entouré par les bonnes personnes, ou au contraire, enfin vous y voyez clair dans le jeu de ces personnes. Avec le 3 de denier, on est aussi sur l'expression créative concrète, voyez, donc
ça nous connecte pas mal finalement à cette opposition Neptune rétrograde au Soleil. Comment la créativité, l'intuition, l'imagination viennent mettre en tension les potentiels de créativité pour des résultats tangibles. Ça veut dire quoi? C'est en fait, vous pouvez vous mettre à rêver, à contempler pour avoir des idées par rapport à vos projets créatifs, par exemple. Vous voyez, c'est pas forcément en ayant la tête dans le guidon, et ça va peut-être se manifester pour vous sur ce mercredi. Ça va être en rêvant, en traînant, en étant en train de regarder les nuages dans le ciel, que vous aurez peut-être des réponses sur ce qui va vous faire avancer sur un projet, une idée. Ici, j'ai des gens peut-être aussi, avec le 2 de bâton, qui ont la peur de la page blanche dans la créativité, c'est-à-dire l'incapacité à mettre le mot d'après. On a le 1, mais on n'a pas le 2. Alors, sur le pivot de votre semaine, super, régénération émotionnelle, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Vous voyez cette guérison du cœur qui est là, très bien. Sérénité, plaisir, peut-être que vous revoyez des amis d'enfance, en tout cas il y a quelque chose de célébré, quelque chose à fêter en pivot de votre semaine, donc une semaine positive. Le soleil joue un grand rôle pour vous, je pense. C'était déjà, je l'ai dit, ça ouvre quelque chose, une potentialité. Jusqu'à ce que le soleil vienne dans votre signe, il y a tout un cheminement d'expérience qui va être intéressant d'explorer. Sur la nouvelle lune, qu'est-ce qu'on a sur le 15 ? Alors ici, on me parle de discernement par rapport à la famille. Famille de sang, famille d'âme. Peut-être la nécessité de trancher les choses, de regarder les choses dans le détail par rapport à une situation, très connectée à cette situation de nouvelle lune en Vierge, avec une idée de prendre ses responsabilités, d'aller dans le détail des choses, sur les contrats, sur des papiers, en particulier par rapport à la famille, mais vous savez que dans mon dictionnaire, dans mon langage, la famille, ça peut aussi être l'entreprise, c'est le groupe de personnes auxquelles vous êtes attaché d'une certaine manière, avec lesquelles aussi vous avez des intérêts. Ça peut venir incarner ça, donc c'est pas nécessairement la famille de sang, ça peut aussi être la famille d'âme, en tout cas, quelque chose qui va être accepté, intégré. Ok, on prend note, on prend ses responsabilités, on se positionne. Et donc ça ouvre un nouveau cycle d'expérience par rapport au reste de la famille, par rapport à comment on va interagir, comment on va s'engager à l'avenir. Sur le samedi 16, oui. Justement, voilà, comment on va s'engager ou pas. Donc on voit qu'il y a une épreuve qui est très connectée au cycle lunaire, donc je vous disais de vous connecter au soleil, mais ça va aussi vous appeler à vous connecter à toutes les nouvelles lunes qui vont venir ponctuer le cycle des 6 mois jusqu'à arriver à, en particulier, la pleine lune la nouvelle lune en Poisson et la pleine lune en Vierge. Ça va être important, ça. Ça va être important. Ici, on peut avoir cette idée de compréhension, de mise à distance nécessaire par rapport à une famille qui prend trop de place, par rapport à un ex qui vous en fait voir de toutes les couleurs. Prudence par rapport à tout ça, mais vous allez guérir aussi de ces épreuves du passé, vous allez guérir de ce qui est en train de... ce qui n'a plus cours, ce qui ne vous correspond plus. Mais bon, c'est un peu... voilà. C'est toujours... ça va être nourrissant au final, mais c'est quand même pas très agréable. Et vous voyez ici sur quelque chose de très intime, on voit qu'il y a un équilibrage émotionnel qui se fait, mais qui passe par aussi une recherche de soi, une recherche de vérité en soi, peut-être avec cette nécessité de s'isoler, de se connecter à ses ressentis, de se tranquilliser, en se séparant alors des autres, en s'isolant, je le disais, en étant un peu déconnecté de la foule. En fonction de ce que vous ferez dans le week-end, voyez comment ça peut venir résonner. Pour certains aussi, on va être dans une évasion, dans quelque chose de sensuel, parce qu'on a besoin de se révéler dans quelque chose qui est lié aux pulsions, à quelque chose qui est lié au désir, à la sexualité globalement.
on a quand même un soleil au trigone de Pluton, donc il se passe des choses là, voilà, Pluton comme ça en Capricorne aussi, ça peut venir manifester des choses en lien avec ce qui se passe en vous, dans votre intimité, mais également sur le plan sexuel. Donc une prise de recul par rapport à ce qui se joue en vous, par rapport à votre rapport au physique, par rapport à l'être aimé, le partenaire, la partenaire. Il y a une intégration, je pense. Le soleil opposé à votre signe, il vous oblige à comprendre quels sont vos désirs et voir si vous voulez vous battre pour, voyez, pour certains désirs. Où est-ce que vous allez vous battre ou pas? Comment vous prenez soin de vous aussi? Est-ce que tous les combats valent la peine d'être vécus? J'ai aussi ça qui est là, présent pour vous, les poissons. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.